Homélie 84, de la pensée du ciel et du travail pour le ciel. Nous pensons plus avec le cœur qu'avec la pensée, disait une sainte. Saint Augustin l'écrivait aussi. C'est l'amour qui doit nous enlever au ciel. L'amour est un poids, mais un poids qui soulève le cœur. Ce sont les contrariétés qui le font vivre. Aussi les anciens l'avaient représenté par le feu. Le feu s'alimente en détruisant. L'amour s'accroît au milieu des souffrances. C'est pourquoi le disciple soupire vers le ciel à mesure qu'il souffre sur la terre. C'est là la véritable pensée du ciel, celle qui est excitée par l'amour. Mais hélas, un autre amour l'entraîne vers la terre. Aussi demande-t-il à Dieu son secours pour se détacher complètement du monde. Puis il implore son aide afin de s'élever vers le ciel et d'y goûter les joies de l'union béatifique. C'est un déchirement continuel, une lutte constante que cette vie ainsi agitée de désirs et d'aspirations contraires. On ne peut en sortir qu'avec la miséricorde de Dieu, en s'élevant toujours plus haut. Cette élévation de l'âme vers Dieu, c'est ce qu'on appelle la prière. Ainsi donc, la vraie pensée du ciel, c'est la prière. Priez et travaillez, disait une vieille devise monastique. La prière ne suffit pas pour nous conduire au ciel. Il faut encore le travail. Mais le travail lui-même ne profite pas à l'âme pour le ciel s'il n'est accompli d'une façon sainte. On peut travailler de 3 façons. Comme la mouche qui cherche pour elle et son seul intérêt, c'est un travail matériel. Comme la fourmi qui amasse pour la famille et pour les siens, c'est un travail humain. Comme l'abeille qui recueille pour les autres et pour Dieu, c'est un travail divin. C'est le travail qui mérite le ciel. Travaillons comme l'abeille. Cherchons à rendre service au prochain le plus souvent qu'on peut. Ô Dieu, je suis en exil sur la terre, venez me consoler. Amen.